Alors, ce matin, on est un petit peu en retard déjà. Donc là, c'est autour de 5 heures. Je pars pour un semi-marathon. Je me prends une petite gamelle que je mangerai sur la route en voiture jusqu'au point de départ. Et je vous montre tout ça. Alors, je vais m'avaler ça. Petit jus de citron avec du turmeric. Là, un thé vert que je fais toujours la veille, le temps que les feuilles puissent infuser. Et ça, je vais manger ça dans la voiture, sur la route. Banane, dragon fruit, quelques amandes. Alors, je viens d'arriver du semi-marathon, donc les sensations sont meilleures cette semaine. Je me sens plus léger et dans les montées, j'arrive à relancer comme il faut. Malheureusement, sur le temps global, ça descend toujours pas, mais bon, c'est bon signe quoi. Les sensations sont là, ça fait plaisir. J'ai un peu les genoux gonflés la semaine dernière parce que j'ai fait pas mal de tirages et de poussées de voiture. Donc va falloir faire attention de ne pas être trop gourmand. Et puis bon là c'est parti, 20 bornes de vélo. Allez. Voilà, par contre j'ai les jambes très lourdes. J'arrive pas à passer les 25 km/h. Difficile. Alors je viens de croiser un chien qui a une partie de l'estomac en dehors du corps. Là, dégueulasse. Vraiment, au début j'ai cru que c'était ses testicules. Et après je me suis dit putain mais attends là, elles sont un peu trop avancées là. Et en fait ouais, c'est un bout de ses intestins quoi. Donc en fait on a la chance, on peut dire comme ça, ici d'avoir une association qui s'appelle Soy Dog. Et en gros, si tu vois un chien qui est vraiment en piteux état, tu peux les appeler et en principe, ils viendront te chercher et ils l'emmèneront voir. Ils ont un centre de réhabilitation avec des vétérinaires et tout. Donc là-bas, ils les soignent. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment que le chien il soit amoché, quoi. Il soit blessé. J'ai déjà essayé avec des chiens qui avaient des gros problèmes de peau parce qu'ils leur donnent de la friture et que ça leur abîme la peau. Et ils n'ont pas voulu. Mais dans d'autres cas, il y en avait un qui avait une sorte de grosse tumeur et ça faisait comme une bosse énorme, comme une sorte de ballon de foot au-dessus de son épaule. Là, ils sont venus. Un autre qui avait une sorte la patte cassée, ils sont venus. Un autre qui était ouvert, ils sont venus. Et là, j'espère. Je vais vous mettre la photo du chien là, c'est vraiment flippant. Bon, on continue hein. Alors là j'étais au téléphone avec l'association qui aide les chiens pour leur donner la localisation exacte et le descriptif de l'animal. Donc je vous mettrai dans les commentaires, dans la description pardon, de la vidéo, le numéro de téléphone auquel vous pouvez joindre l'association si vous voyez un chien en détresse en Thaïlande. Très important. Donc essayez de prendre une photo, une petite vidéo et vous appelez, ils vous donnent l'email et je mettrai aussi l'email. Et donc là, ils viendront chercher le chien dans la journée avec leur rescue team. Alors le problème en fait ici en Thaïlande, de ce que j'ai vu après quelques années dans le pays, c'est que la majorité des gens ils ont vraiment aucun respect pour les animaux. On peut voir des vaches, des bovins accrochés à un poteau en plein soleil toute la journée, et là ils sont là en train de devenir fous, sans ombre, sans eau, sans rien. Les chiens les Thaïs ils les prennent pour jouer avec quand ils sont petits. Et puis après, ils les abandonnent soit dans la rue, soit souvent ils les donnent au temple parce que les moines, ils ont toujours des surplus de bouffe et puis ils leur donnent un bol de riz, quoi. Et donc aussi, je crois qu'à Bangkok, il y a autour de 300 à 400 000 chiens errants dans les rues et vraiment ils sont en piteux état. Ça fait mal au cœur, quoi. Ils sont souvent positionnés devant les convenience stores, c'est style 7-Eleven, Family Mart et tout comme ça.
Parce que souvent les gens ils leur donnent un bout de knacky, un petit bout de pain, un truc comme ça en sortant, par pitié quoi. Et bon, le truc là, c'est que cette association là, Soi Dog, donc Soi ça veut dire rue en thaïlandais, ils sont vraiment compétents. Mais comme je vous l'ai dit auparavant, il faut vraiment que l'animal il soit en piteux état quoi. Faut qu'il y ait quelque chose qui mette en danger la survie de l'animal là dans un futur très proche. Et des fois, il peut avoir, je sais pas, se gratter à sang, des croûtes sur la peau, des kystes, ils viendront pas. Il faut qu'il y ait quelque chose de pété ou là, comme pour aujourd'hui, un bout d'intestin là en dehors du corps, quoi. Donc, ça fait mal au cœur. Alors après, il y a une petite explication au niveau religieuse et culturelle. C'est que moi, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il y a plusieurs types de bouddhisme. Et donc, le bouddhisme en Inde serait plutôt basé sur la réincarnation. Et le bouddhisme thaïlandais serait plutôt basé sur, donc après la mort, paradis, enfer. Et du coup, c'est pour ça aussi que, en fait, ils croient pas qu'ils peuvent se réincarner dans un chien. Et donc, c'est pour ça qu'ils en ont rien à fiche, quoi. Sans parler des problèmes d'éducation et de sensibilisation à la cause animale dans les pays donc en développement, quoi. C'est vraiment, ça touche, quoi. Je me souviens aussi quand j'étais en Afrique, au Sénégal, une fois j'avais vu c'était un âne qui tirait une charrette et l'âne il tombe à genoux parce que il arrivait plus quoi. Et là ils ont pris une sorte de gourdin et ils tapaient sur l'âne, tu vois, jusqu'à ce qu'il se relève. Et je me souviens, je devais avoir 10-12 ans, un truc comme ça, et ça m'avait vraiment choqué, quoi. C'était la première fois que je voyais des humains vraiment frapper fort un animal, quoi. Ouais, ici, j'ai déjà vu, une fois j'étais intervenu, j'étais en train de faire mon footing et j'avais vu des Birmans là, qui sortaient d'un camp de travailleurs en train de maltraiter un peu un chien, de lui tirer les oreilles, de tirer la queue, le chien il couinait et tout, il allait pas, tu vois. Et là je m'étais arrêté, tu vois. Je leur avais dit que c'était moi qui allais m'occuper d'eux là s'ils continuaient. Et bon ils avaient arrêté sur le moment, quoi, mais tu sais pas ce qui se passe derrière, quoi. Il y a ici c'est l'animal, c'est vraiment, c'est même pas comme chez nous dans la loi que c'est un objet. Ici ça n'existe pas. Alors bien sûr, il y a toujours des exceptions. J'ai une de mes voisines, elle a 7 chiens. Et à chaque fois qu'elle en croise un, elle est trop touchée, elle est obligée de le recueillir, quoi. Donc il y a des exceptions, c'est comme partout, quoi. Mais après, il faut dire que cette voisine a voyagé, elle est avec un Anglais ou un Allemand, je crois. Et du coup, il y a quand même une sensibilisation étrangère, quoi. Donc il y a des choses à changer. Alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Petit déj et après la salle. Donc là, c'est mon petit déj avec blanc d'œuf, œuf entier, des pois chiches en dessous, de la courge, pastèque, amande et un petit thé vert. Ok, c'est parti pour la salle. Petit coup de boost avant d'y aller, petite banane et là on est bon. Allez.
Alors, je vais vous faire un petit débriefing de ma séance PEC. Alors, en fait, je fais du 5x5. Donc, je fais un cycle de force en ce moment, depuis que j'ai repris après les mondes. Et donc, en gros, je fais 5 répétitions avec la charge maximum et 5 fois. Donc, si je réussis à faire ce cycle, ça pendant une séance, j'augmente de 2,5 kg la semaine d'après. Et donc je fais 5 x 5 et derrière je fais un 3 x 3 avec en principe 10 kg de plus. Donc en ce moment je suis bloqué à 115 kg pour le 5 x 5. En gros j'arrive à passer 3 à 4 séries, mais les une à deux dernières je bloque toujours à 4 reps, 3 reps des fois. Et pour mon 3 x 3 en ce moment je suis à 125 kg. Et là, je bloque à 2 reps, donc je fais 3 x 2. Donc j'essaie de m'appliquer pour que ça vienne. Hein. Et puis derrière, une fois que j'ai fait ça, je redescends à 100 kg. Et là, en principe, je fais 5 séries, entre 5 et 7 reps. Donc ça, c'est vraiment pour garder en forme et pour faire un travail complémentaire. Et donc une fois que j'ai bien chargé là-dessus, je passe à l'incliné aux haltères pour que ça soit complémentaire par rapport à la barre. Donc pour que ça travaille la stabilité. Et donc là, je monte plus lentement parce que je sais que j'ai déjà tout donné sous la barre. Et là, en ce moment, je suis à 85 livres. Ça fait dans les 42 kilos, quelque chose comme ça. Et là, je monte aussi doucement. Je fais 5 x 5, 5 x 4, 5 à 7 des fois. Et j'y vais tout doucement comparé à la barre. Et donc après je pars pour un dips lesté de 25 kg où j'enchaîne directement des écartés à la poulie. Et ça c'est ma séance PEC et je fais un rappel le 4e jour en plus des épaules. Mais je ne change pas les charges le 4e jour. Si je dois augmenter, j'augmente que d'une semaine sur l'autre. Sinon ça fait trop là, j'arrive pas à suivre. Et voilà, maintenant la gamme. Donc là, c'est mon déjeuner avec poulet, poivron rouge, poivron jaune, de la betterave, de la courge et du concombre. Thé au gingembre et le thé vert qui arrive. Petit encas de l'après-midi avec fraises, framboises, myrtilles, pêche, ananas, banane, baie de goji, graines de chia et graines de lin. Alors, pour le dîner, on a poulet, un petit peu de courge, de la betterave, du concombre, là, du brocoli, un thé au gingembre, un thé vert. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était une journée magnifique avec un lever de soleil là-bas dans mes montagnes thaïlandaises au bord de la mer. Fabuleux. Et heureusement, après, quand j'ai rencontré ce chien qui avait une partie de l'estomac en dehors du corps, là, l'association Soy Dog a vraiment réagi très rapidement. Comme d'habitude, ils ont fait un travail exceptionnel. Ils ont pris en charge le chien et là, ils m'ont appelé tout à l'heure pour me confirmer que tout allait bien, tout était sous contrôle. Je les appellerai dans quelques jours pour avoir un suivi. Et je vous mettrai toutes les informations dans la description. Et pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et à demain pour de nouvelles aventures.